Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau haul. Du coup, le haul du mois d'avril et on va pas tarder, on va commencer tout de suite. On va faire comme d'habitude, on va commencer du plus soft au plus lourd. Et donc là, c'est un petit cadeau qui était en Lego Store. C'était à l'occasion d'un petit jeu. Voilà, pour le poisson d'avril, on devait réaliser un poisson avec 12 briques à l'entrée du store. Du coup, je l'ai fait, j'ai participé. Donc je suis reparti avec ça. Alors, je savais pas trop ce que c'était sur le coup. Je l'ai pas ouvert, je l'ouvrirai pas, hein, certainement. Mais en fait, ce sont des planches de stickers craft. Donc c'est une espèce de petit tissu. Et en fait, c'est en forme de pièces dots. Donc c'est plutôt sympa. C'est ce genre de choses, c'est pour peut-être pour accrocher sur sur un agenda, un cahier, enfin, tous les supports qui sont pas susceptibles de vraiment bouger beaucoup ou alors où ça va s'abîmer, quoi. Voilà. Donc petit cadeau, c'était plutôt cool. Voilà, c'était une petite animation sympa. À noter que là, normalement, à partir de ce week-end, vous avez donc une offre en Lego Store qui vous permet donc d'aller chasser les autres packs en magasin pour obtenir des cadeaux. Les cadeaux avaient été dévoilés par plusieurs sites internet. Il y a des trucs super sympas. Du coup, je pense que j'y retournerai pour aller essayer d'englaner un ou deux. Ensuite, on va parler des cadeaux, des Gift with Purchase de Lego Store. Donc on commence avec deux polybags, 3583 pour pack, plutôt sympa, franchement sympa, parce que c'est un petit polybag avec un lapin, voilà, pour pack, avec un œuf. Les couleurs sont très pastel, ce sont des pièces qui sont dans des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, ça faut le dire. Donc voilà, comme j'ai fait deux passages en caisse, j'ai réussi à obtenir deux polybags. Ce polybag, il était offert pour 40 € d'achat, si je dis pas de bêtises, en Lego Store. Ensuite, on va parler minifig, puisque là je vais vous montrer des figurines à construire du coup. Alors là il en manque une, c'est normal, parce que la figurine n'était pas pour moi. Il fallait juste un torse avec un certain type de jambes, du coup je l'ai retiré de la boîte. Donc j'ai récupéré la figurine du Nouvel An chinois de 2022, donc la femme, avec sa tenue, sa robe, elle est vraiment magnifique, hein, cette figurine, franchement elle est fun. J'ai réussi à récupérer aussi le gâteau, la part de gâteau qui a été mise à l'envers malheureusement. En accessoire, j'ai mis deux violons que vous pouvez voir. En fait, j'ai mis les violons parce que j'en avais pas. C'est un nouveau print et c'est un moulage plutôt récent. Du coup, je suis content d'avoir pu les ajouter du coup dans ma collecte. Et on a donc là en plusieurs exemplaires l'Atil pour le Nouvel An chinois, donc 2022, l'année du tigre, ainsi qu'une petite perruque de clown. Voilà. Après, j'ai récupéré un pack, comme vous pouvez le voir ici, avec la figurine de Pâques, le nounours de la Saint-Valentin et la petite fée qu'on a à côté. Elles sont plutôt cool, hein. Franchement, le nounours, je suis hyper fan de la couleur. Voilà, l'espèce de petit poussin, bah, j'en avais déjà, parce qu'il y en avait déjà qui étaient sortis dans d'autres coloris. Du coup, ça permet de l'ajouter à la collecte de minifigs. Ensuite, on va passer au set. Et là, on va parler de nouveau d'un set promotionnel, puisqu'il s'agit du set 40527. Comme je vous le disais, donc j'ai fait deux passages en caisse, du coup j'en ai eu deux. C'était à valoir pour 65 € d'achat en Lego Store. Donc, comme j'ai fait deux achats au-dessus de 65 €, j'ai pu passer et récupérer deux fois le produit. Du coup, il y en aura un pour moi et un qui sera très certainement offert à un ami qui le voulait en plus, ce set. Donc je suis plutôt content. À noter quand même que ce set, il est franchement en dessous de ce que Lego a déjà pu proposer les années précédentes. Je trouve pas incroyable, faut être honnête. Après avoir monté, sincèrement avoir monté, parce qu'on se rend pas bien compte de la taille des poussins, l'œuf et tout, donc c'est assez chelou. Voilà, franchement c'est assez chelou. Encore une fois, le packaging n'est pas vendeur, ça c'est clair. Lego, franchement, faut qu'il fasse un effort là-dessus, parce que les packagings sont absolument pas vendeurs maintenant dans les produits de la marque, donc franchement c'est compliqué. On passe au premier vrai set acheté, et il s'agit donc du 60-326, un petit set Lego City, donc qui comporte un agent d'entretien de la ville avec son véhicule, un vélo avec sa petite remorque, et donc la petite famille qui est venue pique-niquer. On a l'avantage d'avoir deux écureuils dans la boîte.
Comme vous pouvez le voir, on en a un noir et un marron. Et puis l'arbre, voilà, avec les petites pièces de gland. Vous pouvez voir en fait en print, les petites rondes en teal en print qui sont posées là dans l'arbre. Franchement sympa. Je voulais en prendre deux. Je me suis dit, je vais quand même en prendre un seul pour voir ce que ça donne. Je vais le monter et ce sera utilisé dans le diorama que vous allez avoir dans la ville. Par contre, l'arbre, je le réutilise pas, c'est clair, parce que pour moi, il est moche. Mais le reste, par contre, tout le reste va être réutilisé, ça c'est sûr et certain. Ensuite, deuxième set récupéré ces dernières semaines. Il s'agit de la Speed Champion, la Lamborghini Countach, qui est la 76908, nouvelle Speed Champion de cette année. Franchement, sublime cette bagnole. Moi, je suis fan. Voilà, c'est une voiture que j'admirais quand j'étais gosse. Et sincèrement, la reproduction, j'ai trouvé géniale. Si vous êtes amateur de Speed Champion, déjà en termes de technique de construction, franchement j'ai kiffé. Bon, la pose des stickers on repassera parce que voilà, c'est Speed Champion, c'est les stickers de Speed Champion, c'est une vraie tannée à poser et au bout d'un moment, au bout du troisième, on en a ras le bol et on n'a pas envie de continuer, donc bref. Ensuite, nouveau set, et set que j'ai récupéré d'occasion à un pote qui se reconnaîtra. Il s'agit donc de l'Infinity Gauntlet, donc le gant de Thanos. Alors je le voulais pas forcément pour la collection. Je préfère être honnête, c'est pas un set qui m'intéressait vraiment, en tout cas en tant que tel. Je l'ai monté, je l'ai construit, y a pas de souci et tout. Le montage était plutôt sympa, relativement rapide à faire, malheureusement j'ai trouvé. Par contre, moi, c'est les pièces. Comme vous le savez, ce sont vraiment les pièces. Et les pièces dorées, c'est pas ce qui court les rues. Du coup, comme je voulais absolument grossir la collection, mon stock de pièces dorées pour être réutilisé sur des modulars ou n'importe quoi, du coup, j'ai mis la main sur ce set. C'était une bonne occasion à saisir. Du coup, je l'ai pris. Ensuite, qui dit passage en Lego Store, dit forcément passage au PAB, au pique-brique. Du coup, j'ai récupéré deux gobelets. Donc, le premier, avec la pièce que vous avez dedans. Donc c'est les petites pièces en forme de lingot qui étaient dispo donc dans mon store en couleur tan, donc couleur sable. Franchement, gobelet bien rempli, hein. Ça paraît pas parce que là c'est de travers, mais gobelet bien rempli. Et j'ai demandé donc à faire ajouter les petites pièces dorées, voilà, comme vous avez là, pour faire les ornements, voilà, sur le village de Noël. Donc ça c'est le premier gobelet. Et deuxième gobelet, et là pour moi c'est le plus intéressant, ce sont les petites feuilles vertes, donc qui sont en classique green. On n'est pas sur du bright green, on n'est pas sur du dark green, voilà, on est vraiment sur le vert classique, celui qu'on trouve depuis X années chez Lego. Et c'est une pièce que j'attendais depuis très longtemps dans le mur de Lego Store, parce que c'est vraiment une pièce qui est pour moi primordiale si vous voulez réaliser que ce soit un arbre, les fleurs ou même des buissons, parce que franchement pour venir mettre sur les petits vous savez, les petites pièces là qui font 3 branches là pour venir mettre dessus, voilà, si on veut rajouter des feuilles au-dessus, c'est le seul moyen de les connecter proprement. Donc voilà, j'en cherchais vraiment dans cette couleur, donc je suis content d'avoir pu mettre la main dessus. Et ce n'est pas tout, parce que comme vous le savez, hein, dans les Lego Store, depuis notre période entre guillemets sanitaire compliquée, Lego nous offre une pelletée de pièces gratuites par gobelet acheté. Donc j'ai pu avoir cette petite pièce. Pour le moins sympathique, c'est une brique 1 sur 1 avec deux studs, il n'y en a que sur deux côtés, comme vous pouvez le voir. Donc dans cette couleur bleu si spéciale, je sais plus le nom, cette couleur si spéciale qu'on a rarement aussi également. Du coup là on a l'équivalent d'une pelletée, voilà, de pièces qui étaient en cadeau. Et la deuxième pelletée, j'ai pris des nouvelles feuilles. Alors j'en ai plein maintenant, mais je suis assez content parce que en général, je vous l'ai déjà dit, hein, quand vous prenez la pelletée de pièces gratuites, prenez toujours des pièces que vous n'allez pas mettre dans vos gobelets. Ça c'est primordial parce que soit s'il faut prendre des pièces qui ne rentrent pas dans le gobelet, soit vous prenez des pièces que vous n'allez pas prendre en grosse quantité. Ça c'est hyper important, sinon vous gâchez le bonus entre guillemets de la pelletée offerte. Donc je suis reparti sur ces feuilles parce que je m'en étais séparé de quelques-unes pour dépanner. Du coup, je suis bien content d'en avoir récupéré des nouvelles. Et si je vous fais ce haul, si je vous fais vraiment ce haul du jour, c'est pour une boîte. Alors vous me voyez venir, c'est certain. Il y a une énorme boîte qui est sortie le 1er avril. Moi, c'est une boîte franchement que j'affectionne, que je voulais absolument. Ça fait des années que j'ai envie de la voir arriver chez Lego. Et une boîte digne de ce nom parce qu'il s'agit du Lego 10300 en 18+, la DeLorean de retour vers le futur. Cette bagnole, franchement, je suis
comme un dingue. Je suis absolument comme un dingue sur ce set. Franchement, ils nous ont gâtés. Alors, j'étais un petit peu sceptique au début. Faut dire ce qui est. J'étais un petit peu sceptique quant au premier visuel qu'on a vu de la voiture. Parce que je m'étais dit, elle va être un peu petite, ça va pas être incroyable. Et finalement, le matin où je suis arrivé au Lego Store pour la bagnole, tout simplement, elle était en vitrine. Et quand je l'ai vue en vitrine, je me suis dit, ah ouais, quand même, waouh, voilà, elle en jette, elle en impose, elle est, franchement, elle est stock, elle est vraiment une bonne taille et tout, et elle est cool, elle est franchement magnifique. Et à noter en fait que Lego a retenu un petit peu le reproche qu'on leur avait fait sur la Ecto 1. C'était le manque de figurines. Et ben nos figurines, elles sont ici. Il s'agit donc des figurines de Doc et Marty, qui sont les figurines du film numéro 2. Du coup, j'ai les figurines du film numéro 1, les figues du 2. Il me manque plus que les figues du 3. Donc comment faire? Eh ben il suffit juste de choper des éléments, des torses avec des imprimés, avec des prints qui nous feraient penser au costume de film, du troisième film plutôt. Pour rappel, qui se déroule au western. Et venir les adapter sur les têtes et les coiffures. Cette bagnole, alors j'en ai pris qu'une. Voilà, j'en ai pris qu'une. J'ai dans l'objectif d'en prendre 3. Ça va pas tarder. Voilà, les 2 autres vont pas tarder à arriver. Je vous ferai la review, franchement, parce que celle-là, c'est obligé. C'est une review qui arrive sur la chaîne. Mais je vais pas vous la faire tout de suite. Parce que j'ai pas envie de vous faire une énième review que tout le monde a déjà fait. Et voilà, il n'y a aucun intérêt. Souvenez-vous, sur la Ecto 1, quand je vous ai présenté la Ecto 1, j'avais fait une grosse base avec la bagnole posée dessus et tout. Et là, j'ai 2-3 petites idées pour les voitures. Donc, dès que j'ai les 3 bagnoles et que j'ai fait comment on appelle ça, les dioramas, donc les scènes de présentation des voitures, je vous fais une review du feu de Dieu. Vous allez adorer ça. Comme je vous le disais, sur cette voiture, du coup, on a un gros avantage, c'est d'avoir le choix entre les trois versions donc des films Back to the Future 1, Back to the Future 2 et Back to the Future 3. Sachant que normalement, si on connaît bien la saga, on a 4 modèles de véhicules. Parce que dans le troisième film, il y en a deux. Il y en a une qui est au début du film, où Marty débarque dans le passé, avec les pneus à flanc rouge et blanc. Donc là, on est sur le thème western, où la bagnole, elle arrive dans le désert, elle se retrouve face aux Indiens, et il décide de planquer la voiture. Mais ce qui me manque, moi, c'est la bagnole qu'on met sur les rails. Parce que il y a cette fameuse grosse scène où la voiture se retrouve à être poussée par un train pour pouvoir atteindre les 88 miles à l'heure. Je vais y arriver. Du coup, voilà, j'aurais voulu avoir la 4e version. Je la ferai certainement. Certainement que j'aurai dans le projet de prendre une 4e voiture pour pouvoir faire cette version du 3e film. Et du coup, voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Sincèrement, j'ai hâte de vous présenter tout ça, les amis. Écoutez, c'est déjà tout pour ce haul. C'est déjà pas mal. Ça fait 12 minutes que je vous parle. Avec au final un petit haul, petit, parce que j'en ai fait des beaucoup plus gros sur la chaîne, vous avez déjà pu voir ces mois précédents. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain donc pour la première vidéo de du nouveau diorama. Alors il n'y aura pas grand chose, c'est vraiment un tout début, mais vous allez voir. Je vous en dis pas plus, j'espère que ça va vous plaire. Voilà tout le monde, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain sur la chaîne. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.